Namasté mes chers yoginis et mes chers yogis. Je vous présente Fifi aujourd'hui. Elle n'était pas prévue dans la vidéo, mais c'est elle qui décide. Voilà. Tu dis bonjour? Dis bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose, donc vous êtes avec Coralie, bienvenue, pardon. Je vous propose une séance détox, donc un yoga un petit peu plus dynamique. Donc après ces fêtes de Pâques qui ont peut-être été un peu excessives pour certains, on va aller essayer d'éliminer un petit peu des calories. Donc cette séance va concerner les gens en forme physique qui n'ont pas de douleur particulière, pas de blessure ou autre. Donc on va essayer d'agir un petit peu plus sur le côté cardio, travailler en profondeur, en gainage toujours bien sûr. Et donc c'est une séance, si on la répète régulièrement, qui peut bien sûr concerner les personnes qui veulent perdre un petit peu de poids. Donc je vous souhaite une très très belle séance. Je vous demanderai bien sûr de respecter les options parce qu'il y en aura toujours dans mes cours, de vous respecter, d'aller à votre rythme, d'arrêter la vidéo si c'est trop long, trop compliqué et que vous perdez un peu le fil. Vous mettez pause et vous reprenez quand vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle séance les yogis et on va débuter de suite. Couchez sur le dos. Voilà, en Shavasana. On va commencer juste à respirer pour s'ancrer dans la séance. On va ouvrir ses pieds sur le côté en Shavasana, les orteils tombent sur l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. On commence à connaître cette magnifique posture de repos. C'est la position du cadavre, hein. Voilà, ça veut dire. Donc ça veut bien dire qu'on laisse vraiment son corps aller, on n'est pas dans la rétention. Et on commence à prendre de grandes respirations, détendre son corps. Assurez-vous que votre dos a une courbure naturelle. Et vous allez inspirer, gonfler votre ventre vers le ciel. On va inspirer bien sûr par le nez. Et on va expirer, on va commencer à prendre en compte son ventre qui se rentre tout doucement sur l'expiration. Notre dos commence un petit peu à toucher le sol à la fin de l'expiration. Et on va faire ça encore 2 fois. On inspire, on gonfle son ventre. Et on expire, on rentre son ventre. Détendez bien votre gorge, détendez bien votre visage. Les épaules sont installées dans le sol. Et une dernière fois, inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Et expirez. Ok, reprenez une respiration normale. Vous allez ramener les pieds vers vos fessiers. Vous allez positionner vos mains contre votre corps dans le sol. Vous pouvez toujours garder vos yeux fermés pour être vraiment dans la sensation. Et on va inspirer en gonflant son ventre et en levant le bassin vers le ciel. Donc vous allez inspirer. On va bloquer ici son inspiration. On va rester là. Et sur l'expiration, vous allez expirer, expirer, expirer et rentrer votre ventre au maximum. Votre périnée commence à être contracté. Uddiyana, donc votre sangle abdominale également. Fin d'expiration, on bloque quelques secondes sa respiration. On reprend une inspiration, on lâche son ventre. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on va reposer son dos dans le sol. On est sur une sorte de respiration hypopressive, donc là si on fait cette respiration de manière régulière, c'est vraiment un exercice facilitateur pour retrouver en tout cas une sangle abdominale costaud et efficace. Donc c'est un exercice avec une variante que je vous propose, hein, on refera sur d'autres séances un petit peu plus en longueur, mais c'est vraiment un super exercice pour réchauffer lentement sa sangle abdominale et efficacement surtout. Vous allez inspirer, lever votre bassin vers le ciel, gonfler votre ventre.
On reste ici, on bloque, on n'ouvre pas du tout ses genoux, les jambes sont dans l'axe. On expire. Et puis on rentre son ventre au maximum. Fessiers contractés, périnée activé, sangle abdominale activée. On lève au maximum son bassin vers le ciel. Si c'est compliqué, on peut s'aider de ses mains, d'accord? On peut poser ses mains dessous et on peut s'aider, ok? Sinon, on reste les mains dans le sol. À la fin de l'expiration, on maintient ça. On bloque sa respiration. Et puis, on va inspirer, relâcher. Et expirer, reposer l'ensemble de son dos du haut vers le bas, tout doucement dans le sol. Reprenez une inspiration et une expiration. Prochaine inspiration, même chose. Le ventre se gonfle, on lève le bassin vers le ciel. On bloque, on ne bouge plus son bassin, on expire. On rentre, 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 on bloque tout l'ensemble de notre bassin. Alors bien sûr, on n'arrive pas à suffocation. Quand on bloque sa respiration, c'est ce qu'on appelle un kumbhaka en yoga. Bon, il faut quand même être avancé pour commencer à faire ça. Si on sent qu'on n'en peut plus, on ne le fait pas. Quand on inspire, il faut que l'inspiration revienne naturellement, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit l'étouffement. Ok? Donc, on relâche, on inspire. Et on expire et on va relâcher son dos dans le sol et on va relâcher ses jambes. Restez quelques instants comme ça, en Shavasana, puisque ça active également tous vos lombaires, cet exercice. Et petit à petit, on revient sur notre tapis de yoga, on ramène ses pieds vers soi, on déroule son corps sur le côté droit. On va se positionner assis devant son tapis. On va se lever, on déroule son dos et on va commencer la séance en Tadasana. Vous êtes face à moi, les pieds bien ensemble, les orteils vont se toucher. Tadasana, on va poser les bras sur le côté, on relâche ses bras, les épaules vers le bas, on essaie d'allonger sa nuque, on regarde vers l'avant, mais on arrive à détendre quand même son visage. Ok? Donc, souvent, je vous répète ça sur mes vidéos. Imaginez que votre bassin, c'est une bassine d'eau. Donc déjà, installez cette posture. Respectez les 4 points d'appui sous vos pieds, 2 à l'avant, 2 au talon. Prenez votre équilibre dans cette posture. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc pour certains, il va être nécessaire de faire une rétroversion du bassin. Et on respecte la courbure naturelle de sa colonne vertébrale. On ne cherche pas à cambrer, ok? Donc on aspire plutôt pour certains les côtes à l'intérieur. Côte du haut, tac, à l'intérieur. Ok, on va inspirer et on va garder cette jambe droite tendue. On va pointer son pied vers l'avant et on va maintenir ça. Regardez un point fixe vers l'avant. Donc pour maintenir ça, ce n'est pas juste votre quadriceps qui est activé, c'est également toute votre sangle abdominale et votre fessier. Et on va expirer, on va relâcher, jambes tendues, et la jambe revient toujours tendue vers soi. On est parti sur le côté droit, donc même chose, on juste enlève sa jambe, on ne part pas sur le côté avec son torse, on essaie de garder toujours un dos aligné. Et on va relâcher, on revient. Même chose vers l'arrière. On tend son pied droit vers l'arrière, on pointe le pouce au sol et on enlève légèrement son pied du sol. On ne cambre pas son dos, juste on contracte le bas du ventre. Et on expire, on relâche et on ramène sa jambe. De suite, on enchaîne avec la jambe droite. On pointe vers l'avant, on monte son pied vers l'avant. On pointe, on pointe, on pointe. Et on expire, on va relâcher, on ramène jambes tendues. Sur le côté gauche, même chose, on ouvre. On travaille l'interfessier, on sent l'étirement déjà, pourtant c'est statique. Allez, on maintient. Et on va expirer, on va relâcher. On commence tout doux cette séance. Si c'est compliqué à des moments, restez concentrés sur votre respiration. N'oubliez jamais de respirer en yoga. Bouche fermée.
On prend les inspirations par le nez, les expirations par le nez. La jambe est bien à l'arrière étirée et on ramène sa jambe. Ok, on va faire quelques cercles à droite, genoux pliés, quelques cercles à gauche. Ok, et pour continuer cet échauffement, ce que je vais vous proposer, c'est d'enchaîner avec des salutations au soleil. Donc on va se positionner au début de notre tapis. Les pieds sont bien joints, on est dans Tadasana ou Samastiti pour ceux qui connaissent. Donc les mains vers le sol, les épaules bien vers le bas, on regarde vers l'avant, on a une position qui est activée, les fessiers contractés, les jambes également. Et on ferme ses yeux un instant. On se connecte à son tapis. Et simplement, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Ashta Utthana, on va regarder vers ses mains, les bras sont tendus. On étire au maximum son corps vers le ciel. On va expirer, plier ses genoux, on va descendre dos droit, tout doucement, main dans le sol. On va y aller tout doux, on est dans une salutation au soleil en Hatha Yoga, sur la petite salutation. On est en jambe gauche, jambe droite vers l'arrière, on est en planche. De suite, la planche, je vous rappelle, les mains sont bien sous vos épaules. En aucun cas, le poids du corps est vers l'avant, il est au niveau de votre bassin. Repoussez le sol avec vos pieds, rentrez votre ventre. Genoux au sol, on ne bouge pas ses mains, on va aller s'asseoir sur ses talons, on étire ses bras. On va dérouler son dos tout doucement, pointer les orteils dans le sol et on va aller poser poitrine, menton vers l'avant, les coudes toujours à l'intérieur, le ventre est rentré. Les jambes s'étirent ensemble sur le sol, on va enrouler ses épaules vers l'arrière. On inspire, on est dans un baby cobra. On va relâcher. On expire, on remonte en chat, on est dans un chien la tête en bas. Et on va marcher dans son chien la tête en bas. On va dérouler ses jambes, ou bien même dérouiller ses jambes, pour certains. Ok. Donc je vous rappelle, un chien la tête en bas, si on a les talons dans le sol, mais que notre dos est comme ça ne sert absolument à rien. Il vaut mieux plier ses genoux, regarder un petit peu vers l'avant. La tête est dans l'alignement des bras. Le ventre est rentré, le nombril est aspiré, sacrum vers le ciel. Et on est dans un parfait chien la tête en bas. C'est la même chose. On va ramener jambe droite, jambe gauche vers l'avant. Les mains sont toujours au sol, les genoux sont pliés. On va remonter bras vers le ciel, on étire ses bras. Et on va expirer, on repositionne ses mains en namasté sur le cœur. Et on est parti, on inspire, bras vers le ciel. On étire ses bras. Je vous rappelle que pour protéger l'articulation de ses genoux, on va contracter ses quadriceps, d'accord? Donc on inspire, on contracte. On expire, on va encore une fois plier ses genoux, aller chercher à poser nos mains vers le sol, la tête rentrée. Et on va envoyer jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. On est en planche. De suite, on pose les genoux au sol. On va aller s'asseoir sur ses talons. Allez, on déroule son dos. Poitrine, menton vers le sol. Tout doucement, les coudes sont rentrés, ventre activé. Et puis notre corps se relâche pour poser un Bhujangasana. On va expirer. Et on remonte en chat, on est en chien la tête en bas. Encore une fois, profitez pour prendre de grandes respirations. Inspirez, expirez et marchez dans votre chien la tête en bas. On peut aussi faire craquer ses orteils pour certains, si c'est nécessaire. Ok, on ramène jambe droite, jambe gauche vers l'avant, genou plié, on déroule son dos, bras vers le ciel, on étire, on va relâcher, main sur le cœur.
reprenez une inspiration, une expiration. Reconnectez-vous, sentez votre cœur, les battements cardiaques qui s'affolent un peu. Pour les calmer, une seule chose à faire. Inspirez par le ventre. Expirez profondément avec votre gorge. Et on est parti, on inspire. Bras vers le ciel, on va expirer. Soit on va plier ses genoux, soit on ne va pas les plier parce qu'on sait que notre dos est droit et qu'on peut poser nos mains au sol. Si on est comme ça, il n'y a pas d'intérêt, on plie ses genoux, ok? Toujours. On protège ses articulations, s'il vous plaît. On va envoyer jambes gauche vers l'arrière. On est dans une fente. En Janeyasana, on va pointer les doigts dans le tapis. On enroule les épaules, on repousse le sol complètement. On ouvre, on regarde vers l'avant. Et puis on va se positionner en planche. De suite, genoux au sol, poitrine, menton dans le tapis. On déroule. Bhujangasana, le pubis est dans le sol et on va se retrouver en planche et en chien la tête en bas et on va ramener cette jambe gauche vers l'avant. On étire la jambe droite au maximum. Si c'est trop compliqué, on n'hésite pas, on pose son genou au sol. C'est exactement le même exercice. On repousse le sol avec ses bouts de doigts, on ouvre ses épaules, on regarde vers l'avant et puis on va ramener cette jambe droite vers l'avant. On est dans un Uttanasana, on remonte, on étire les bras vers le ciel, on redescend en Namasté et en Samastiti. Hop, on se recoiffe. On inspire, on expire. On ressent que son corps est vivant. Et c'est que le début, on y va, on inspire, on expire, jambes tendues, jambes pliées, chacun prend son option, jambe droite vers l'arrière, en Janeyasana, on ouvre son cœur vers le ciel, on ramène, on est en planche, genoux au sol, poids du corps vers l'avant, poitrine, menton, on déroule, cobra, pubis dans le sol, toujours protégez vos lombaires, on est en planche et là on est en chien, la tête en bas. Vous pouvez marcher quelques instants, chien la tête en bas et ramener cette jambe droite vers l'avant. On est en coureur. On sent bien le psoas, l'adducteur. On ouvre, on regarde le ciel et on va ramener cette jambe gauche vers l'avant. On est dans un Uttanasana, on rentre sa tête dans ses genoux, on ouvre. On se grandit vers le ciel. Ashta Utthana et on redescend main en Namasté sur son cœur. Fermez vos yeux un instant. Inspirez, expirez. Reprenez le contrôle de votre souffle. Inspirez profondément, expirez profondément. On n'hésite pas à prendre les options. En yoga, quand on fait des vinyasa, donc des mouvements plus rapides, on ne peut pas prendre le temps d'expliquer toutes les postures. C'est bien pour ça qu'il y a des options, ok? Donc on prend le temps, on y va par étapes. Et on va cette fois-ci inspirer et sur l'expiration se reposer en Samastiti. Les doigts sont pointés vers le sol. Cette fois-ci, les doigts vont être activés. Quand je dis les doigts activés, c'est comme si c'était des bouts de bois. Donc, on étire tout ça, les épaules vers le bas. Ventre, rentré, fessiers activés, tout est activé. On pourrait vous porter comme si c'était un bout de bois. Ok, et on est parti. On inspire, on expire. Et sur l'inspiration, on va plier ses genoux, aller frôler le sol avec son bout de doigt, remonter les bras vers le ciel et on est dans une chaise. On est dans Utkatasana. Utkatasana, les orteils vont se toucher, les genoux vont se toucher. C'est comme si je voulais m'asseoir vers l'arrière, bras levés. Pour l'instant, les mains sont écartées, d'accord, bras parallèles. On va regarder simplement vers l'avant. Le ventre est rentré. On est dans une chaise, donc on ne courbe pas son dos à l'extrême pour l'instant, c'est pas nécessaire.
On va relâcher, expirer, jambes tendues, regardez vers l'avant, inspirez. Main dans le sol, jambe droite et jambe gauche vers l'arrière. Et c'est ici que je vais vous montrer le fameux chaturanga. Donc souvent, vous voyez dans les vidéos qu'on va descendre, plier nos coudes et remonter en chien la tête en haut. Donc c'est magnifique, même si c'est mal fait, c'est dramatique. Donc je vais juste vous montrer une petite option avec 2 blocs. Donc pareil, on n'a pas de bloc. Moi, je n'ai pas mon matériel ici, par exemple, donc j'ai 2 vieux blocs. Ou bien vous prenez 2 gros bouquins, c'est exactement la même chose. Ok? Cette largeur. On va positionner les 2 blocs vers l'avant de votre tapis. Vous allez mettre vos 2 mains simplement à l'arrière des blocs. Ok? Et là, vous allez repositionner votre planche. Déjà, faites en sorte que votre planche, elle est bien largeur épaule. Hop, main largeur épaule. Les mains sont sous nos épaules. Les pieds ok, on est pas mal. Donc là, l'idée, c'est quoi? Quand on est en planche, c'est de ramener le poids du corps vers l'avant. Vous voyez, moi, je fais ce mouvement de bascule. Ce qu'on peut avoir tendance à voir, ça va être quoi? Je vais juste vous expliquer ça une fois parce que c'est quand même important. Ça va être ça. Donc ça, dans la loi du yoga, c'est interdit. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de force dans nos bras et donc ça ne sert à rien de le faire. Ok? C'est bien pour ça que souvent je vous dis, on garde les genoux au sol, on ramène le poids du corps vers l'avant et rien que cet exercice est déjà fabuleux pour s'entraîner à muscler nos biceps et nos triceps. Ok? Donc, faites attention à vous. Mais ce qui peut être sympa, c'est de mettre ces 2 blocs vers l'avant. On est en planche, on ramène le poids du corps vers l'avant et je descends et je plie mes coudes contre moi. Et là, quand je sens les blocs, je m'arrête. Ok? Quand je sens les blocs sous mes épaules, je m'arrête. Ça veut dire que quand on est en chaturanga, on ne descend pas plus loin que ça. Parce que on doit garder nos bras ici et non pas trop bas non plus. Donc, ça, c'est un super exercice pour vous montrer la limite à ne pas dépasser. On ne descend pas plus parce qu'après, on pose le dessus du pied dans le sol, on ramène le poids du corps vers l'avant et on monte en chien la tête en haut. Ok? Donc, les cuisses ne touchent pas le sol. Hein, on chien la tête en haut et on déroule et on est en chien la tête en bas. D'accord? Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de couper la vidéo, d'essayer, de vous entraîner. Mais c'est vraiment une super option parce que ça vous montre un peu les limites pour éviter de se blesser, d'accord, au niveau articulaire, et comprendre bien cette posture. Donc on met bien les mains vers l'arrière des blocs, on ramène le poids du corps vers l'avant, on verrouille notre ventre, et on va descendre et poser nos épaules sur les blocs. On regarde le sol, hein. Ok? Donc là on sait qu'il ne faut pas qu'on descende plus bas, ok? Donc ça nous demande bien sûr d'avoir de la force dans les bras. Et comment on a de la force dans les bras? Grâce aux répétitions, ok? Donc on y va tranquillement. On va reprendre où on en était. On était en planche, on va descendre. Chaturanga, chien à la tête. En haut, chien à la tête en bas. On va ouvrir son pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur. On ramène le pied droit vers l'avant. Et puis on va lever en guerrier 1. Je vous rappelle qu'en guerrier 1, le bassin est vers l'avant, verrouillé. Hanche fermée. On contracte sa cuisse à l'avant pour protéger son genou. Le pied à l'arrière ne se lève pas. Tout le poids du corps est vers l'arrière. On a tendance à voir ça. Non, merci. On reste ici quelques instants. On va expirer, reposer ses mains dans le sol. Regardez mon pied à l'arrière. Je suis sur la pointe des pieds. Et de suite, cette salutation au soleil d'Ashtanga, la salutation B, on redescend de suite en chaturanga. On monte en chien la tête en haut. En chien la tête en bas, on va ouvrir notre pied droit à 45 degrés vers l'extérieur. On est dans un guerrier 1. De l'autre côté, Virabhadrasana. 1. On étire ses bras vers le ciel. On repose les mains au sol. Et vous voyez, on va en faire un dernier. Option ou pas option, on descend, on remonte. Chien la tête en haut, chien la tête en bas. 5 respirations. Maintenez, c'est le moment de reprendre son souffle. On inspire et on expire profondément.
profondément. Allez, on garde le cap. N'oubliez pas surtout de protéger votre dos. Bloquez votre verrou, le périnée. On en parlera dans une autre vidéo. Plus précisément, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On muscle tout ça, on se met sur la pointe de nos pieds. On plie les genoux, on regarde vers l'avant, puis on va ramener jambe droite, jambe gauche vers l'avant. Et puis on va simplement regarder vers l'avant, remonter en chaise. Hop, et revenir en namasté. Et poser notre Samasthiti. Fermez vos yeux un instant. Voilà, vous avez l'option déjà de Chaturanga, comment faire dans les salutations au soleil, puisqu'on le voit tout le temps, hein, on voit tout le temps cet asana. Ceci dit, maintenant c'est important de savoir le faire. Ok, quand votre respiration est ok, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va expirer, ramener les mains vers le sol, le ventre touché, cuisse, on rentre sa tête, on plie ses genoux. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. De suite, on est en planche et Chaturanga. Pour ceux qui le souhaitent, on va sauter et de suite descendre et monter en chien la tête en haut et en chien la tête en bas. Restez là quelques instants. On va lever notre jambe droite vers le ciel. Le pied gauche est au sol. On n'ouvre pas sa hanche, la hanche est fermée. On pointe l'orteil vers l'extérieur. On va lever sa pointe de pied au sol et on va ramener notre genou droit vers notre front en arrondissant le dos. On va lever notre jambe vers le ciel, on n'ouvre pas sa hanche. Et on ramène genou vers coude droit. On lève le pied vers le ciel, on ramène genou, coude gauche. On lève le pied vers le ciel, on maintient, on pose le pied au sol et on ramène notre chien la tête en bas. On va ramener pied droit à l'extérieur de notre pied gauche, avec du pied droit sur le sol. Repoussez le sol avec vos mains et allez tirer cette jambe gauche à l'arrière. Et on revient en chien la tête en bas. On va poser nos genoux au sol, s'asseoir sur nos talons. Ramener les mains vers les talons, tête dans le sol. Et on reprend sa respiration, on inspire et on expire. Vous pouvez faire cette vidéo en 2 fois, n'hésitez pas, d'accord? Vous avez prévenu que c'est un yoga un peu plus dynamique aujourd'hui. J'avais besoin de faire une séance pour le feu que j'ai à l'intérieur, Agni en sanskrit, et ça fait du bien. Et on va repositionner ses mains vers l'avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est en chat. On va remonter en chien la tête en bas. On va ramener jambe droite, jambe gauche vers l'avant. On est en Uttanasana et on relève ses mains vers le ciel. On redescend en Namasté, main sur le côté. On inspire, bras vers le ciel. On va redescendre, Uttanasana. On va sauter vers l'arrière pour ceux qui peuvent. On est en Chaturanga. De suite, chien la tête en haut, chien la tête en bas. Et on est parti sur jambe gauche vers le ciel. Même chose. Des fois, on va aller trop haut. C'est pas ce qu'on demande. Pied droit dans le sol. Pointe du pied droit, pardon. Hop, et on va ramener genou gauche, front. On arrondit le dos, ventre rentré. On étire cette jambe au maximum. Genou gauche, coude gauche. On étire cette jambe. Genou gauche, coude droit. Allez, courage, on étire cette jambe au maximum. On ramène, on en chien la tête en bas. On inspire, on expire. On ramène le pied gauche à l'extérieur de votre pied droit. Arrête de pied, posé au sol. On repousse le sol avec ses mains, on étire cette jambe droite. Excellent exercice pour les gens qui aiment faire du running, du courir, pour étirer nos ischios. On ramène, on en chien la tête en bas, genoux au sol. On pose ses fessiers sur les talons.
Et puis on se repose un peu. Balasana. Front au sol, on relâche ses épaules. On reprend sa respiration. On reprend le contrôle de son corps. Et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien. Si c'est difficile, on s'arrête plus longtemps. On inspire longuement. On expire longuement. Et puis on va remettre ses mains vers l'avant. On est en chat. On est de suite en chien, la tête en bas. Et on va plier ses genoux, ramener jambe droite, jambe gauche vers l'avant. Uttanasana. Et on va lever nos mains vers le ciel. Main namasté. Samastiti. Allez, on va continuer à échauffer un petit peu nos jambes. Hop, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Elle veut participer aujourd'hui. Ok, on va inspirer, bras vers le ciel. On va expirer, bras sur le côté. On descend avec un dos plat. Les ischions vers le ciel. Hop, hop, on descend, on descend. Le ventre touche les cuisses. Uttanasana. On va plier ses genoux. On va envoyer jambe gauche vers l'arrière. On est en coureur. Première option, pour ceux qui ont les jambes fatiguées et qui ne se sentent pas, de suite, vous allez poser votre genou au sol. Pour ceux qui sont OK, on est jambes tendues, le talon pointe, on met ses mains sur nos hanches. Hop. OK, on va lever pied droit, on est sur la pointe du pied droit. Et on relâche. On inspire, on est sur la pointe du pied droit. Et on relâche. On inspire, on est sur la pointe du pied droit. Et on relâche. On inspire. On expire. Et on va inspirer, bras vers le ciel. Expirer, on descend, main en namasté. Inspirez, on remonte, bras vers le ciel, on tend les deux jambes. Expirez, main en namasté. Inspirez, bras vers le ciel, on tend les deux jambes. Expirez, en namasté. On va rester là quelques instants. On va tendre les bras vers l'avant. Dos droit, on maintient, on rentre son ventre. On remonte les mains vers le ciel. On va ouvrir le pied gauche à l'arrière, hanche ouverte. Pied à l'avant, genou plié à 90 degrés si c'est possible. On a un petit écart, c'est-à-dire que le talon, même ligne. Si vous sentez que vous n'avez pas trop d'équilibre, décalez un petit peu sur le côté droit votre pied, d'accord? On va simplement ouvrir les bras sur le côté, poser avant-bras droit sur la cuisse droite, étirez son bras vers l'avant. Regardez sous votre aisselle, ventre rentré. Pour ceux qui peuvent, on va poser notre bras droit à côté de notre pied droit. On va lever le bras vers le ciel, épaule contre genou droit. Pour ceux qui peuvent, on va aller agripper nos mains vers l'arrière. C'est-à-dire que j'enroule mon bras droit à l'intérieur de ma cuisse et j'essaie d'attraper mes mains dans le dos, on regarde le ciel. De suite, on revient. On revient. Guerrier 2. On revient en coureur. Bras vers le ciel, on va remonter. Remettre ses mains dans le sol, on est en planche, de suite, on descend, chaturanga, chien la tête en haut, et chien la tête en bas. Et on va ramener jambe gauche vers l'avant. Même chose, on peut poser notre genou au sol, d'accord? On va faire cette option si vous voulez, on pose son genou au sol, on se relève, on a les mains sur nos hanches, d'accord? C'est exactement pareil, donc on reste bien ici. On va lever pied gauche, on est sur la pointe et on redescend, le talon au sol. On lève, on est sur la pointe et on redescend, le talon au sol. La cuisse est contractée, toujours.
Encore. Et on redescend. Ok? Pour le prochain exercice, on va inspirer. On tend les jambes. On va expirer. On va étirer le psoas. Inspirez, on tend les jambes. Expirez, on étire le psoas à droite. Inspirez. Expirez. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, on était pareil. On inspire, on va expirer. Ok, on va simplement mettre ses mains sur ses hanches. On va ouvrir son pied droit. Alors, soit 90, soit un petit peu plus pour ouvrir bien ses hanches. Genou gauche, 90 si possible. On ouvre ses bras parallèles, paume de main vers le ciel, vers le sol, pardon. On va positionner avant-bras gauche. Sur cuisse gauche, on étire son bras au maximum. Et on regarde sous son aisselle vers le ciel. Main activée. Ventre rentré. Fessiers contractés puisqu'on ouvre complètement son torse. Et puis pour ceux qui le peuvent, main gauche dans le sol, pareil, on ouvre. Et alors, là vous allez peut-être mieux voir sur ce côté-là. La jambe est pliée. Qu'est-ce qui se passe? On va positionner main gauche, main droite. On ouvre son cœur vers le ciel et on reste. Ok, on revient dans un guerrier 2. On revient dans un Anjaneyasana, dans un coureur. On va positionner ses mains au sol. On est dans une planche de suite. Chaturanga, chien à la tête en haut. Chien à la tête en bas, on va rester là. 5 respirations. Vous allez ramener les talons vers le ciel, on est sur notre pointe de pied. On va dérouler son dos, passer en planche. Enrouler son dos, revenir en chien, la tête en bas. Dérouler son dos, rentrer son ventre, on passe en planche. Enrouler son dos, on repasse en chien, la tête en bas. Dernière fois, on déroule son dos, on contrôle la descente, tout est gainé. On revient vers l'arrière. Ok, on va ramener jambes droite et jambes gauche vers l'avant. Uttanasana. Et on va remonter les mains vers le ciel. On va expirer. Main en namasté. Et samastiti. Ok, j'espère que vous allez bien. On va inspirer, bras vers le ciel. On va plier ses genoux au maximum. Main dans le sol. On va se mettre sur la pointe de nos pieds. Hop. Est-ce qu'on est bon? On ouvre un peu ses genoux vers l'extérieur. Et on va s'asseoir dans le sol, tout doucement. Ok. Vous allez... Je vais me mettre face à vous. On est sur Uppanista Konasana. Vous allez ouvrir vos jambes en écart. Fessiers vers l'extérieur. Pieds flex. On va faire un petit étirement pour terminer cette séance. Donc ouvrez bien au maximum, d'accord? Mais il faut quand même que vous soyez confortable. Si votre dos est déjà courbé, eh bien soit on peut refermer un peu ses jambes, vous voyez, c'est déjà plus facile. Soit mettre quelque chose sous nos fessiers, c'est pareil. Donc c'est vous qui voyez, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ok. Quand on est comme ça, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, se tourner vers notre pied droit. On tourne notre pied droit. Et on va essayer de poser notre poitrine sur notre genou droit. Si ici, ça tire déjà, on s'arrête. D'accord? Pied flex vers soi. Ventre complètement rentré. Donc on a une torsion. Ok? Et pour ceux qui peuvent toucher leurs pieds, touchent leurs pieds. Mais le dos doit être bien tendu. Et puis, on étire cette jambe droite. Et puis sur une inspiration, on va se relever. Et on va repasser au centre.
On repose ses mains. On relève ses mains vers le ciel. On va aller voir sa jambe gauche. Ce qui se passe, pied flex. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre, donc on se respecte, c'est pas un problème. On va étirer ses bras au maximum. Ok, on va aller poser ce qu'on peut sur notre jambe gauche, sinon on reste ici, c'est déjà très bien. C'est déjà le fait d'ouvrir ses jambes, c'est un étirement qui est déjà très inconfortable. Hein. Donc c'est normal, ok? Ok, on remonte, on inspire, on se replace vers le centre, on descend ses mains. On pose ses mains vers l'avant, on se grandit, on va essayer d'étirer son corps vers l'avant au maximum, comme on peut. On sent bien cet étirement, il ne faut pas que ce soit trop douloureux, trop inconfortable, sinon on reste ici, d'accord? Ou simplement on est là. On peut aller bien vers l'avant pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui sont ok, on attrape les orteils. Pose le front au sol. Ok, remontez. Très bien, tout doucement, vous allez ramener vos jambes tout doucement vers vous. Ok, les genoux vers soi, les mains à l'arrière du dos. On va basculer d'un côté, côté droit, côté gauche. Tout doucement, on déroule encore un côté, l'autre côté. On referme ses hanches, ça fait du bien. Ok, on se replace vers son tapis. On va dérouler son dos. Vous allez poser vos mains sur le côté. Les bras bien tendus. Inspirez. Expirez, rentrez votre ventre. On déroule complètement sur le dos, tout doucement. Maintenant, on est échauffé, donc on ne descend pas comme une crêpe. Ok? Ok, on y va tranquille. La séance est bientôt terminée. Profitez des derniers instants. Vous allez ramener les deux genoux ensemble vers votre poitrine. Ok. Tout doucement, vous allez lever, jambes droites vers le ciel. Les fessiers restent dans le sol, hein, d'accord? On n'est pas comme ça. Hein. Les fessiers sont bien dans le sol, les lombaires bien installés également. Ok, très bien. On va lever les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. On va essayer de ramener au maximum sa tête vers son genou et on regarde son pied. On ne casse pas son cou et on maintient à la force de nos abdos. C'est super ce que vous faites, je suis sûre. Ok, tout doucement, on relâche, on maîtrise, on repose les mains dans le tapis. On ramène genou vers soi. Et on est parti sur l'autre côté, on tend sa jambe gauche. On lève les bras vers le ciel. Les doigts sont pointés vers le ciel. Le pied également est pointé, la jambe est activée. On inspire. On expire, on rentre son ventre, on travaille le gainage en profondeur. Les bras restent bien parallèles. On reste là. Ok, on y est presque. On y est presque. Ok, on relâche tout doucement. On ramène genou vers soi. Pour ceux, évidemment, je vous le rappelle, à chaque séance, qui ont des douleurs inhabituelles, on ne le fait pas. Si on a mal au cou, on a mal au cervical, on ne le fait pas. On reste la tête au sol et l'exercice est le même. D'accord? On ne se fait pas mal. On ramène les genoux au maximum vers soi, on pose les mains dans le sol, on monte les deux jambes en même temps, le ventre est rentré. Ok. Inspirez, expirez, rentrez votre ventre et descendez vos pieds tout doucement. On ne touche pas le sol. Mon dos est dans le sol. Inspirez, on remonte. Expirez, on descend. Ça tremble et c'est normal. Inspirez, on remonte.
Ok, c'est super de renforcer son corps. Vous verrez sur les postures en yoga comment on est beaucoup plus fluide après, c'est génial. Ok, très bien, vous ramenez vos genoux vers vous, agrippez vos doigts ensemble, on ramène les genoux vers soi. Ah, ça fait vraiment du bien. Ok, on peut crocheter ses pieds ensemble, on peut dérouler un petit peu son dos. C'est un petit massage des vertèbres, moi j'adore faire ça personnellement. Pour ceux qui le peuvent, ça fait vraiment du bien. Et puis hop, on a à nouveau couché, pied dans le sol. Et même chose, on va ramener pour finir cette séance ensemble les genoux vers soi. On va faire une petite chandelle. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers à la chandelle, bloc sous les fessiers, hop, fessier, milieu lombaire fessier, d'accord, on est vraiment sur le côté coccyx et on lève simplement ses jambes, ok, et on laisse redescendre, faire circuler son sang et on reste dans cette position, ok, c'est déjà parfait. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas familiers, pour ceux qui souhaitent faire une chandelle, si vous avez l'habitude, hein, bien sûr, petit point de tapis, ou bien vous prenez un mur, hein, pareil, hein, vous mettez vos jambes contre un mur simplement. On a les mains dans le sol, on ramène ses genoux vers son front. On va poser ses mains au niveau de son dos. On gaine, on gaine, on gaine, on gaine son ventre. On tend ses pieds vers le ciel, le ventre est rentré. On est sur nos épaules. On maintient ça. Prenez des grandes inspirations. La gorge est fermée. Donc on est sur Anjalandhara Bandha, fermeture de gorge. Mais moi, je ne suis pas sur mes cervicales, ce sont mes épaules qui maintiennent ma posture. D'accord? C'est bien pour ça que ça se prépare cette posture. On est genoux sur le front, on relâche ses mains dans le sol, on tend ses pieds vers l'arrière et on ramène tout doucement, on va dérouler l'ensemble de son dos dans le sol complètement. On va poser, contrôler la descente, ouvrir ses pieds. On est dans un Shavasana, les orteils vers l'extérieur. On va ouvrir légèrement ses bras sur le côté. Alors des fois on va voir ça en Shavasana, pas du tout. On ouvre légèrement ses bras sur le côté, simplement pour qu'il y ait une rotation externe des épaules, qu'elles soient installées dans le sol. C'est tout, d'accord? Donc comme ça, le corps doit être complètement au repos, dans son alignement parfait et structurel. La tête est droite. Et je vous conseille de rester dans cette posture autant de temps que nécessaire. Je vous conseille également, bien sûr, d'appuyer sur une de mes méditations si vous le souhaitez, ou une autre, hein, celle qui vous correspond, pour terminer en beauté hein, cette séance. Ce serait parfait pour votre corps, hein, qu'il prenne le temps de récupérer les bienfaits. Donc faites une petite pause, quelques respirations, une méditation. En ce qui me concerne, simplement, je vais me positionner face à vous pour vous remercier de cette séance détox. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous faites un petit j'aime, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Voilà, faites ce que vous avez envie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Faites toujours force de gratitude. Je vous remercie les yogis et les yoginis. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très vite. Namasté.